En général, nous essayons d'être très gentils quand nous nous retrouvons pour la première fois chez quelqu'un comme ça. Par curiosité, il est toujours agréable de demander aux petits-enfants, y a-t-il quelque chose que maman et papa vous ont dit de ne pas nous raconter? Ok. Nous sommes prêts à reprendre et à continuer là où nous nous sommes arrêtés lors de la dernière session. Nous avons terminé en nous assurant que le motif qui nous pousse à venir à Dieu pour le connaître et être en communion avec lui doit être l'amour. Nous devons avoir une bonne attitude à l'égard de ce que Dieu dit, de sorte que nous ne perdons pas beaucoup de temps sans que Dieu ne doive faire des choses pour nous amener à croire. Il nous suffit d'accepter ce que Dieu dit. Aujourd'hui, lorsque j'essaie de comprendre ce que je dois faire avec Dieu, je me dis que je sais ce que Dieu a dit et c'est réglé, qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, dans ma vie et dans celle de beaucoup d'autres personnes, nous constatons qu'il n'est pas si simple de marcher avec Dieu. Nous nous rendons donc compte qu'il doit y avoir un problème quelque part. Nous savons que Dieu n'est pas le problème et nous nous rendons compte qu'en fait, c'est nous qui sommes le problème. Mais nous nous rendons aussi compte que quelqu'un nous aide à être le problème. Quelqu'un se faufile partout et fait quelque chose et c'est l'ennemi de notre âme. Et je suis parfois étonnée de voir à quel point il peut être subtil et trompeur. Même si nous le savons, nous avons tendance à l'ignorer et je n'essaie pas ici de glorifier le diable de quelque façon que ce soit, mais la Bible dit n'ignorez pas ses astuces. Il y a quelque chose qui m'étonne dans le travail de Lucifer. Il est si facile de le vaincre lorsque tu t'y prends bien et que tu comprends qui tu es. Je veux dire qu'il ne devrait même pas être considéré dans ta marche quotidienne. Je ne me souviens même pas de la dernière fois personnellement où j'ai parlé à Satan pour le réprimander ou faire autre chose. Je ne suis pas sarcastique, il ne m'impressionne pas. Un point, c'est tout. Il ne me fait pas peur. Tous ces serviteurs ne me font pas peur. Je vois tellement de chrétiens avec la peur sur eux à cause des esprits démoniaques et des sorciers, des magiciens ou de tous ces trucs occultes et ce genre de choses. Je me moque qu'ils se rassemblent tous dans la cour et qu'ils veulent lancer un défi. Je me suis moqué d'eux, c'est drôle, c'est une blague. Ils n'ont aucune autorité si tu ne la leur donnes pas, et je n'ai pas l'intention de la lui donner. Voyez-vous ce que dit la Bible? Toute autorité dans les cieux et sur la terre est donnée au Seigneur. C'est bien cela, hein? Nous avons aussi l'autorité parce que nous sommes devenus co-héritiers de Jésus. Maintenant, si Jésus a reçu toute l'autorité du ciel et de la terre, à l'exception de ce qu'il partage en héritage avec nous, combien cela laisse-t-il au diable? Aucune. Mais il semble utiliser beaucoup d'autorité pour faire des choses aux alentours. Où l'a-t-il obtenu? Soit s'il l'a reçu du Seigneur, soit il l'a reçu de quelqu'un que le Seigneur a permis d'avoir cela. Le Seigneur ne lui a pas donné. C'est nous qui la lui avons donné. Et il l'utilise contre nous. S'il parvient à nous maintenir dans l'ignorance, il continuera à utiliser l'autorité que tu lui donnes contre toi. Si tu lui donnes un bâton, il te frappera sur la tête avec. Si tu ne lui donnes pas de bâton, il ne peut pas te frapper sur la tête avec un bâton. Il n'a pas de bâton. Tu dois lui donner quelque chose pour te frapper. Maintenant, ce genre de... Tu sais que cela t'irrite si tu t'arrêtes et que tu y réfléchis et que tu t'en rends compte. Alors, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, il ne veut pas que tu sois ignorant, il ne veut pas que vous ignorez les astuces de Satan. J'ai vu des gens littéralement tourmentés par Satan pendant des années et des années. Un frère en particulier dans votre pays, et je ne veux pas mentionner de quelle ville il s'agissait, un pasteur depuis 56 ans. Satan avait tourmenté cet homme, l'avait blessé. Je parle des profondes blessures intérieures de l'esprit. Et il n'arrivait pas à comprendre comment cela se produisait. Cet homme a participé à toutes les campagnes d'évangélisation qui ont eu lieu dans votre pays. Il est allé en Angleterre. Il a pris l'avion pour d'autres pays. Il s'est mis dans toutes les lignes de prière qui passaient. Il a demandé aux gens de prier pour lui afin qu'il se débarrasse de cela.
il est toujours là, 56 ans plus tard. Il y avait un problème entre lui et son père. Son père était mourant lorsque je l'ai rencontré. Il m'a dit, je ne veux pas que mon père quitte ce monde avec cette histoire entre nous, mais chaque fois que je le regarde, cette blessure qui lui est arrivée à l'âge de 7 ans revient. Il n'a pas pu s'en débarrasser. Il m'a dit, j'ai pardonné 10 000 fois à mon père, mais c'est toujours là. Je ne peux pas me débarrasser de cette blessure. Je venais de le rencontrer pendant quelques minutes et j'étais arrivée à temps. Nous avions mangé avec lui. On allait à l'église. Voilà, c'est tout le temps que j'avais avec lui. Alors que je parlais après la réunion et sa femme venait de me servir un pas de tarte, nous avons environ eu 10 minutes pour la manger et partir. Il m'a dit, je déteste demander ça, mais il m'a dit, je sais que tu exerces ton ministère sur le thème entendre Dieu. Est-ce que ça te dérangerait de demander à Dieu? Peut-être il te dira, pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de cette blessure? Pourquoi je continue à souffrir à chaque fois que je pense à mon père après 56 ans? J'ai demandé au père, Père, veux-tu répondre à cette question? Il a répondu, oui. J'ai dit alors, pourquoi cet homme souffre-t-il encore? Pourquoi Satan a-t-il eu accès à cette blessure pendant 56 ans consécutifs? Le père a simplement dit, lorsque son père l'a blessé, il a jugé son père. 7 ans. Il ne s'est jamais repenti de ce péché. À cause de ce péché, Satan a eu accès à la blessure que son père lui avait infligée et il a continué à l'infecter pendant 56 ans. Un enfant, il ne s'est pas soucié du fait que cet homme voulait se réconcilier avec son père. Il ne s'est pas soucié qu'il ait connu la misère pendant 56 ans. Il a simplement continué à utiliser cette faille juridique parce que cet homme ignorait le moyen que le diable utilisait pour maintenir la plaie infectée. Et dès qu'il a compris, tu vois, au fait, son jugement était juste, son père avait tort. Mais il n'était pas le juge. Dieu ne l'a pas autorisé à juger. Dieu lui a dit de ne pas juger. Mais une fois qu'il a reconnu qu'il avait réellement péché, parce qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait péché immédiatement, ses yeux se sont ouverts. Et dans les 5 secondes qui ont suivi, il s'est juste repenti. Instantanément, l'accès légal de Satan à cette blessure a été fermé et avant que nous n'arrivions à la réunion, il avait disparu. Elle avait disparu, cette blessure. Il est allé à l'hôpital le lendemain pour voir son père et pour la première fois en 56 ans, la blessure n'était pas là. Il a fallu environ 3 minutes pour la réparer. 56 ans que Satan vole cet homme. Il a fallu 3 minutes pour le réparer. Je veux que vous compreniez quelque chose. Il est possible que dans la tête de cet homme, à ce moment-là, il y a une telle forteresse de Satan contre lui que cela prendrait quelque chose de très fort pour s'en débarrasser. Et ils ont tout essayé. Le seul problème était l'ignorance du dispositif utilisé par le diable. Après cela, à chaque réunion où Dieu passait, tout le monde avait ce problème, ce genre de problème, ce même problème. Je suis sérieux, voici ce que Dieu a dit, juste de les libérer. Un couple marié, des gens qui avaient divorcé après 20-30 ans de mariage et qui sont encore là pour d'autres 15 années de souffrance, ayant encore mal à chaque fois quand ils pensaient à leur ex-mari ou ex-femme. Bam! C'est parti comme ça. Dans la ville suivante, le pasteur avait le même problème. Nous avons partagé avec lui, nous sommes allés à la réunion, il a partagé avec 3 ou 4 personnes qui avaient ce problème. Il a été libéré avant que nous allions à la réunion. Partout où nous sommes allés, il était là. Je ne fais que vous le dire, je ne veux pas passer beaucoup de temps avec ça, mais je veux juste montrer cet exemple. Te rends-tu compte du nombre de personnes dans le monde qui souffrent de ce genre de blessures? As-tu des blessures de ce genre? Tu vois, tu avais le cœur ouvert. Quelqu'un a péché contre toi et t'a blessé. C'était son péché. Ils ont péché contre toi et t'ont blessé. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tout l'enseignement à ce sujet maintenant. Mais si tu traites cela correctement, si au lieu de t'offusquer de ces blessures et de les juger, tu libères de l'amour en retour. C'est ce que j'essaie d'enseigner, comment être plein de cet amour. Cela aurait été cette flèche enflammée. La blessure aurait immédiatement guéri. Satan n'aurait jamais eu accès à la blessure. Et tu
tu es allé le lendemain et tu n'as plus jamais eu de problème. Mais si au lieu d'aimer en retour, tu juges ou t'offenses, tu pèches et le diable y a accès. Et je te garantis qu'à chaque fois que tu penses à cette personne, à ce problème, tu as encore la blessure. Elle n'est jamais guérie. Maintenant, peut-être que tu sais extérieurement offensé par la personne à cause de ce qu'elle t'a fait et tu es juste malheureux. Un jour, quelqu'un te dit qu'il faut que tu lui pardonnes. Alors tu lui pardonnes. Ce que tu devrais faire parce qu'elle a péché contre toi, tu dois t'en libérer et tu te sens vraiment soulagé d'un poids. Mais tu vois, si tu as jamais communié avec Dieu, même si l'autre péché que tu viens de libérer, de pardonner, t'a été enlevé, tu ne seras toujours pas de retour dans la communion parce qu'il y a encore un autre péché qui te sépare de Dieu. Même si cela t'a enlevé un lourd fardeau, cette lourdeur peut s'être détachée de toi. La blessure réelle est toujours là parce que le diable y a toujours accès. Il avait 2 ou 3 accès, mais il s'accrochera à un seul. C'est tout ce dont il a besoin pour maintenir l'infection. Et 99% des gros problèmes que je rencontre dans le monde, c'est cette seule raison qui fait qu'ils n'ont pas été guéris. Voilà qui est amusant. Je peux gâcher en quelques minutes les années de travail du diable à voler quelqu'un. J'aime ça. Je leur dis simplement la vérité les libère. Ils ne sont plus ignorants des ruses du diable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de cela que je parle. C'est amusant. Mais si vous réalisez à quel point il est simple de se libérer, il était tout aussi simple de ne pas se faire ligoter au départ. Je ne l'ignore pas. Donc, si quelqu'un me blesse, je ne le juge pas, je l'aime. Et par conséquent, la blessure ne me fait pas mal. Elle ne s'infecte pas. Dieu l'a guérie. Ce n'est pas un problème. Je vais simplement recommencer jusqu'au prochain. Je n'ai pas appris cela facilement. Il m'a fallu beaucoup de coups durs pour l'apprendre. Je dis simplement que cela n'est pas parti tout seul de toutes ces choses. Vous savez, voilà, c'est fait. Je l'ai fait alors que je n'arrivais pas à le faire correctement, mais j'ai gardé la même attitude que pour le reste. Il n'y a pas d'excuse. Tu sais à quoi je pense toujours? Jésus aurait-il mis autant de temps à se remettre? Il a ouvert son cœur. Pourrait-il être encore en train de faire son deuil, d'avoir mal et d'être blessé à l'intérieur et de s'envenimer? Et le lendemain, tu sais, s'il était comme moi, si endolori, j'aurais tellement peur d'ouvrir à nouveau mon cœur. Non, Jésus a ouvert son cœur, en fait, tout le temps, et il est resté ouvert. J'ai continué à utiliser cela comme norme. Sans doute, j'ai fait quelque chose de mal. Tant que j'avais cette attitude, il y avait des raisons pour lesquelles cette chose ne fonctionnait pas comme elle le ferait avec Jésus. J'ai donc continué à aller vers Dieu et j'ai dû trouver d'autres raisons et les éliminer. Parfois, je devais éliminer une demi-douzaine et une douzaine de choses à la fois, jusqu'à ce que je tombe sur la clé principale qui les éliminerait toutes en même temps. À partir de ce moment-là, je n'ai plus qu'à enseigner la clé principale. Je n'ai plus besoin d'enseigner les 25. Je leur enseigne à trouver la clé principale. C'est comme un hôtel. Nous avions un hôtel dans notre ministère qui avait 60 chambres. Tu sais? Et chaque chambre avait une clé différente. Eh bien, tu peux obtenir un passe-partout qui ouvrira toutes les chambres de l'hôtel. Soit tu portes un anneau de 60 clés différentes, soit tu t'en procures une. Toutes ces clés n'ouvrent qu'une seule porte. Mais celles qui ouvrent chacune d'entre elles, c'est ce que j'ai fait avec Dieu. C'est ce que j'ai donné à Dieu. Parfois, je trouve des clés. Les clés, c'est bien, ça aide un peu, mais je continue à chercher des clés jusqu'à ce que je tombe sur le passe-partout. Je cherche les clés principales pour chaque chose. Et celle-là, je me dis qu'il y en a qu'une. Donc, je dis que pour la plupart des choses dont tu t'occupes, tu te passes peut-être par 50 choses pour trouver la seule. Mais à partir de ce moment-là, tu n'as plus qu'à utiliser la seule clé. Mais si tu vas jusqu'au bout, jusqu'à ce qui fait que la chose s'enclenche, tu en as une. En général, tu arrives à 1, tu sais, peut-être 2.
C'est donc une chose passionnante que de réaliser à quel point il est facile de vaincre le diable si tu n'es pas ignorante de ses procédés, parce que toute son autorité, tout son pouvoir repose sur des mensonges que s'il peut t'amener à croire et à lui confier quelque chose que tu ne devrais pas lui confier, la foi, l'autorité, tout ce que tu lui confies, il l'utilisera contre toi. C'est donc un maître du mensonge. Il ne pourrait pas dire la vérité même si sa vie en dépendait. Parce que c'est un menteur, il ne fait que mentir, c'est un menteur. Il y a une différence, c'est un menteur, il est le père des mensonges, il est à l'origine des mensonges. Le Seigneur est la vérité, il ne se contente pas de dire la vérité, il est la vérité, il est l'origine de la vérité. Il ne pourrait pas dire un mensonge même si sa vie en dépendait, c'est différent. Je ne crois rien de ce que le diable me dit. Même si c'est vrai, je ne le croirai pas. Je crois tout ce que Dieu dit. Je me fiche que tout le monde dise que c'est un mensonge. Je le crois parce qu'il est la vérité. Je me fiche de savoir si cela semble vrai ou si le diable dit que c'est un mensonge. Je me fiche de savoir à quel point cela semble bon. C'est un mensonge. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est un fait. C'est toujours un mensonge parce qu'il est menteur. C'est l'une des personnes les plus encourageantes que j'ai jamais rencontrées. Je n'ai pas du tout besoin de me frotter à lui. Il ne m'encourage plus. Il se rend compte de ce qu'il fait. Mais après l'avoir compris, il m'a vraiment encouragée. Parce que de temps en temps, Dieu me disait de faire quelque chose quand j'ai commencé. Tu sais, avec toute la pression et tout ce qu'il fallait faire pour y arriver, tous les obstacles qui se dressaient devant, parfois, je me surprenais à hésiter un peu et à demander si Dieu voulait vraiment que je le fasse, jusqu'à ce que le diable vienne me dire, ah, Dieu ne veut pas que tu fasses ça, tu es en train de rater le Seigneur. Merci pour ce mot d'encouragement, je sais maintenant que je suis en plein dedans, je sais maintenant que je suis sur la bonne voie. Le fait qu'il m'ait dit que je n'y arriverai pas, m'a dit que j'y arriverai. Le fait qu'il m'ait dit que je n'étais pas ce que Dieu je n'étais pas ce que Dieu me demandait de faire, n'a fait que confirmer que c'est ce que Dieu a dit, parce que c'est un menteur. Tout ce qu'il a dit, c'est le contraire. J'ai donc appris de lui. Je pense que la plupart d'entre vous, dans votre ministère ici, connaissent probablement Arthur Burt, n'est-ce pas? Je l'ai rencontré il y a environ 22 ans, je crois. Dieu m'avait montré ce message, mais je n'arrivais pas à trouver quelqu'un d'autre autour de moi qui comprenne ce dont je parlais. Il s'est présenté à notre église et Dieu soit loué, il y avait quelqu'un qui comprenait enfin ce dont je parlais, la communion et la communication avec Dieu, et j'ai été impressionnée. Je viens, comme je le dis, des collines de Tennessee, et je n'avais pas beaucoup voyagé à l'époque et j'étais en Floride. Nous vivons en Floride et lui vivait dans le Kent, en Angleterre. Je sais maintenant qu'il vient du pays de Galles. Il est gallois. Mais à l'époque, il vivait dans le Kent, en Angleterre, pas au pays de Galles. En ce qui me concerne, c'était un Anglais, mais il avait une drôle de voix. J'étais donc intriguée, je n'avais jamais vu un véritable Anglais de près, tu sais, ni entendu un Anglais, sauf dans les films. Cela m'intriguait un peu et tu sais, tu connais Arthur, il est un peu rustique. Vous savez, il arrive avec son petit sac en cuir et c'est tout ce qu'il avait. Il n'avait pas 14 valises comme celles de nous que nous transportons avec lui. Il avait un petit sac en cuir avec des vêtements de rechange, une Bible et un tambourin. C'est tout. Tu sais, il n'avait pas non plus de costume 3 pièces quand il est arrivé. Il venait donc dans cette communauté charismatique et j'étais impatient de l'entendre. Nous sommes arrivés ce soir-là et il a partagé un message. Vous l'avez probablement déjà entendu, mais pour les personnes qui regardent cette vidéo ou écoutent cet audio, qui ne savent pas qui est Arthur Burt, il a partagé l'enseignement sur la différence entre quelque chose de vrai et la vérité ce soir-là. C'est une véritable clé pour moi. Dieu me donnait tellement de révélations. Pourtant, il y avait tellement de divisions et de questions autour des choses. Et j'avais juste besoin de quelque chose qui m'ouvre les yeux sur la façon de saisir quelque chose qui me permette de garder le cap pendant que je construis toutes les pièces pour arriver à la vérité sans m'arrêter quelque part ou en cours de route et ne pas finir et arriver à l'objectif. Il s'est donc levé et a dit, eh bien, je passe par votre pays environ 1 fois par an. Je crois que c'est la 8e fois que je viens dans votre ville. Chaque année où je suis venu, j'ai séjourné chez l'un de vos anciens, le frère Dan,
le docteur Kuhn dans sa maison. Le docteur Kuhn est un homme instruit. En fait, il est allé chez moi dans le Kent en Angleterre et nous a rendu visite et il a connu toutes les coutumes du peuple anglais. Cela fait 8 fois que je viens chez lui et il connaît nos coutumes. Il sait que nous buvons du thé à une certaine heure chaque jour. Mais il m'a dit, tu sais, pas une seule fois il ne m'a offert une tasse de thé. Qu'est-ce que tu penses d'un type comme ça? Quel genre d'hôte est-ce? Il a fait une pause et a laissé le temps à toute l'assemblée de juger frère Don sur le genre d'hôte qu'il était. Je m'en souviens aussi clairement que si c'était aujourd'hui, comme si c'était aujourd'hui, je ne me contentais pas de juger, mais je les regardais droit dans les yeux. Je veux dire, et un frère de notre communauté a dit, je lui ai mis un A et B. C'est ce globe oculaire poilu. Tu sais, je lui ai donné un de ces A et B là. Et je les regardais. Et j'ai pensé, mon Dieu, aussi stupide que je sois, j'ai plus de bon sens que ça. J'ai dit que j'étais au moins allé lui chercher du thé. J'ai plus de bon sens que ça. Je pourrais être un meilleur hôte que cela. Et après nous avoir donné suffisamment de temps pour le juger, il a dit, j'ai voyagé, exercé mon ministère pendant toutes ces années. J'ai parcouru le monde entier. J'ai séjourné dans de nombreuses maisons, mais il dit, je ne me souviens pas d'être allé où que ce soit dans le monde, d'avoir séjourné dans une maison où j'ai été traité plus gracieusement et plus royalement que chez le frère Don et sa femme. Il dit qu'ils font tout pour que ce soit spécial pour moi. D'accord? Maintenant, laisse-moi revenir en arrière juste une minute. Vous devez entendre la fin de l'histoire. Quand il nous a raconté après avoir terminé, il a dit, maintenant, tout ce que j'ai partagé avec vous était vrai. D'accord? Il a dit, c'est un fait. Tout ce que j'ai dit était vrai, mais j'ai oublié un fait important. La première fois que je suis venu dans votre ville, frère Don est venu me chercher. Nous rentrions chez lui. J'ai dit, frère Don, je sais que tu connais les coutumes anglaises, comment nous buvons du thé tous les jours, mais ce n'est pas la peine de m'en offrir. Je n'aime pas ça. Il ne m'en a donc jamais offert. Puis il a continué à me dire à quel point il l'avait traité royalement et toutes ces choses. Il a dit, je n'ai jamais eu d'hôte plus gracieux et glorieux que le frère Don. Au fait, comment as-tu jugé, frère Don, en tant qu'hôte? Je me dis, cela m'a marqué. Cela fait de 22 ans que je salue et ça ne m'a jamais quitté. Je parie que j'ai partagé cette même illustration des milliers de fois dans le monde entier parce qu'elle était si claire. Maintenant, je ne veux pas entrer dans tout l'enseignement qui est venu, mais il m'a ouvert les yeux pour comprendre toutes les divisions dans le corps de Christ, les différentes dénominations et les différentes doctrines et tout cela. C'est comme un puzzle d'images, un puzzle de 500 pièces. Tu reçois quelques pièces, tu as hâte de le finir, alors tu vas de l'avant et tu le remplis de théorie. Le problème, c'est que tu commences à l'encadrer et le transmettre à la génération suivante. Tu ne leur dis pas quelle partie est théorique et quelle partie est factuelle. Ils commencent à croire que toute l'image est vraie alors qu'elle ne l'est pas. Je ne sais pas comment votre dictionnaire définit un mensonge ici, mais le dictionnaire Webster que nous utilisons aux États-Unis dit que tout ce qui est dit ou fait avec un motif ou dans le but de vous amener à une conclusion autre que la vérité, toute nue est un mensonge. L'illustration qu'Arthur Burt a donnée ce soir-là, c'est qu'il a délibérément dit des choses qui étaient vraies d'une manière dont il savait qu'elles nous amèneraient à une conclusion qui était un mensonge. C'était une démonstration pour nous montrer exactement la façon dont Satan opère. Et te retourne en arrière. Et tu retournes en arrière, tu vérifies tout ce qu'il a dit et tu le confirmes. Ce sont tous des faits. Il n'a pas dit de mensonge dans tout ce qu'il a dit et il ne nous a même pas amené à la conclusion que nous avons faite. Il n'a pas dit quelle était la conclusion, mais tout le monde dans le bâtiment est arrivé à la même conclusion. Il est donc responsable de la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. J'ai vu cela dans des cercles chrétiens où l'on enseignait et où tout le monde dans le ministère continue toujours à arriver à la même conclusion qui est un mensonge. Le ministre ne peut pas se défendre en disant « je ne leur ai
je ne leur dis jamais ça, je n'ai jamais dit ça. Mais chaque prophète qui vient, il dit la même chose, qui leur a permis d'arriver à la même conclusion, à savoir que c'est un mensonge. C'est de Tulsa, Oklahoma que je parle. Je ne sais pas exactement de qui il s'agit, mais c'est l'exemple de ce dont je parle. C'est ainsi que le diable opère. Il te donnera toutes sortes de faits et utilisera la Bible. Je te garantis que le diable connaît la Bible mieux que toi. Il l'a mémorisée d'un bout à l'autre et il est expert dans l'art de la manipuler, de sortir les choses de leur contexte et de les mettre en ordre pour t'amener à des conclusions qui sont des mensonges. C'est pourquoi il est si important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir l'Esprit de Dieu en nous et de comprendre une partie de ses objectifs. L'une des principales raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a été envoyé, en plus de nous réconforter, était de nous conduire dans toute la vérité et de nous révéler Jésus. Il a également été envoyé pour témoigner de la vérité, pas des choses qui sont vraies. Témoigner de la vérité. La conclusion, est-ce la bonne conclusion? Elle est simple. Tu sais qui m'a appris à écouter le Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit de la vérité? Je ne suis pas sarcastique, mais j'ai fait le tour du monde. J'ai été dans tellement d'églises remplies d'esprit et d'églises pentecôtistes qui me regardent comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Elles ne savaient même pas comment écouter le Saint-Esprit pour témoigner de la vérité. On m'a appris à le faire dans une église baptiste et non pentecôtiste. Amen. C'est là qu'on m'a appris cela, à le faire. Et j'ai dû m'asseoir là et écouter le prédicateur. Je ne jugeais pas rien du tout. Je suis ouvert à tout ce qu'il a à dire. Mais j'écoute le Saint-Esprit et je prie avant d'y aller. J'ai prié pour le prédicateur pour que Dieu l'utilise. Mais je prie aussi pour que le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Il aime tout t'expliquer. Tu n'as qu'à me rendre témoignage et je l'avalerai. Cela viendra tout seul. Je n'ai pas de temps à perdre à jouer à des jeux ici. Je veux aller de l'avant. Je veux le faire entrer le plus possible. Mais je suis assis là, écoutant l'Esprit rendre témoignage. Et je demande aussi si quelque chose est venu qui n'était pas la vérité. Je me fiche que ce soit vrai ou non. Si ce n'était pas la vérité, alors attriste-moi, Saint-Esprit, ou avertis-moi que ce n'est pas la vérité. Et le prédicateur prêchait, tout allait bien, et tout d'un coup, j'ai un problème. Je n'avais pas assez de maturité ou de discernement pour savoir ce qu'il avait dit de mal, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne l'ai pas jugé, je ne l'ai pas condamné, je savais juste que ce n'était pas la vérité, alors je ne l'ai pas reçu dans mon esprit comme une vérité. Dieu m'a dit, mets ça de côté, ne le juge pas, mets-le simplement sur l'étagère. Chaque fois que Dieu était là, j'étudiais parfois. 3 ou 4 semaines plus tard, je tombais sur certaines écritures et le Seigneur me montrait pourquoi ce n'était pas la vérité. Je ne me suis pas offusquée contre le pasteur, j'ai simplement continué. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je n'étais pas ignorant du fait que le diable pouvait l'utiliser. Il ne se rendait même pas compte qu'il était utilisé. Quelqu'un lui a peut-être transmis cela comme une vérité et il n'a pas vérifié et a pensé que c'était la vérité, tu vois. Je ne le juge pas parce qu'il a délibérément fait quelque chose. Mais j'ai appris quelque chose sur le diable. Il y a des années, un de mes amis a fait cette déclaration et cela m'a vraiment touchée. Pour comprendre la ruse et l'astuce du diable, il a dit, le diable te donnerait un lac entier rempli d'eau juste pour te donner une tasse de poisson. Il suffit d'une seule tasse pour te tuer. Ce n'est pas parce que tu as bu 15 gallons et que c'est bon que tu ne peux pas arrêter de vérifier. Tu ne sais pas quand la tasse de poisson va arriver. Amen. Cela ne veut pas dire que tu te dis, la personne que je connais, la personne que j'écoute ne m'empoisonnerait jamais. Non, elle ne vous empoisonnerait peut-être pas délibérément, mais cela ne veut pas dire qu'elle pourrait le faire par l'ignorance ou autre. Nous sommes censés examiner, utiliser simplement l'équipement juste pour nous protéger. Utilise l'équipement. Maintenant, si tu cherches Dieu, nous parlons de venir dans la présence de Dieu maintenant, entrer dans la présence du Seigneur. Si tu es une personne sur cette terre, tu es sur l'un des 3 chemins. Il n'y a pas que 3 chemins, pas seulement 3 choix. Soit tu es sur une route qui est indiquée l'enfer par ici, tu sais que tu vas dans la mauvaise direction, tu choisis d'aller dans cette direction parce que c'est ce que tu veux faire, tu ne l'ignores pas et c'est tout simplement la voie que tu suis. Ou bien,
Tu es un enfant de Dieu, tu as franchi la porte droite et le chemin est étroit que d'ailleurs seules quelques personnes trouvent et tu te diriges vers la vie. Tu te rapproches de la cible, de la marque, de l'appel élevé du Christ. Tu es sur le bon chemin. Tu marches avec le Seigneur. Ou bien, tu te trouves sur une route qui a un grand portail, un chemin spacieux, une double chaussée, ou comment l'appelles-tu une autoroute interétatique. Et c'est indiqué aussi le ciel de cette façon, le ciel par ici, mais c'est une autoroute. Pas de limitation de vitesse. Tu peux rapidement rattraper toutes les années que tu as perdues. C'est par là que tu arrives en vitesse et tu regardes et c'est parallèle au chemin étroit. Mais tu ne peux pas prendre trop de temps sur ce chemin. Les gens prennent donc le rond-point. Ça y est, c'est parti. La route est parallèle pendant un certain temps, mais tout à coup, très subtilement, elle commence à tourner. On ne le remarque pas vraiment au début, mais il commence à tourner petit à petit. Elle commence à tourner petit à petit jusqu'à ce qu'enfin, elle se transforme et que vous commenciez à voir des signes de destruction, d'impiété, de méchanceté. Et tout d'un coup, tu paniques, tu bloques les roues et tu te dis, comment ai-je pu me retrouver sur cette route? Je ne me souviens même pas d'avoir tourné quelque part. Eh bien, tu n'as tourné nulle part. Les gens arrêtent donc la voiture au milieu de la route, je parle ici des enfants de Dieu, se repentent et reviennent au rond-point dans un état de confusion. Comment ai-je pu me retrouver sur cette route? J'ai vu des chrétiens dans le monde entier passer toute leur vie, 30, 40, 50 ans à courir sur cette autoroute. Et 40 ans plus tard, ils ne se sentent pas plus près de la gloire, plus approchés de la gloire qu'ils ne l'étaient au départ. Tu sais qu'ils sont entrés dans le royaume, mais ils courent toujours le long de la frontière. Ils passent leur temps à courir de l'autre côté de la frontière. Ils ne se sentent pas plus proches s'approcher de Dieu qu'ils ne l'étaient au départ. Ils ne sont pas plus proches de Dieu qu'ils ne l'étaient au départ, et ils sont toujours confus, ils ne comprennent pas, ils disent, c'est Dieu d'essayer de servir Dieu et de marcher avec lui, je cours comme un fou depuis 40 ans et je ne suis toujours pas plus proche. Et voilà que ce type vient ici et parle que c'est facile, le chemin qui semble juste, qui mène à la destruction. Crois-moi, Satan est passé maître dans l'art d'utiliser cela. Je veux que tu fasses très attention parce que la plupart des chrétiens assis là se disent que Satan ne leur parle pas, mais que je connais quelqu'un à qui il s'adresse probablement. Ne juge donc pas quelqu'un d'autre, mais suppose qu'il s'agit peut-être de toi. Le meilleur moyen, c'est de vérifier auprès de Dieu. Pose-lui une simple question. Seigneur, suis-je sur l'une de ces autoroutes? Est-ce que je suis sur l'une de ces routes qui me semble juste, mais qui me mènerait à la destruction si je ne me repentais pas et ne faisais pas demi-tour? Tu vois, le diable sait que l'enfant de Dieu ne va pas le suivre jusqu'à la destruction une fois qu'il aura pris ce virage et qu'il pourra voir clairement qu'il va vers la destruction. Ils bloqueront les roues. Il ne les amènera donc pas vers la destruction, mais entre-temps, il a volé tout ce qu'il pouvait accomplir en passant par la porte étroite et le chemin étroit pendant cette période. Il sait que s'ils sont passés par la porte droite et le chemin étroit, ils vont grandir dans le Seigneur, à arriver à maturité et être un soldat de Jésus-Christ équipé pour l'œuvre du Seigneur. Et il s'agirait de détruire son œuvre. Mais il peut le maintenir sur cette voie. Ils ne grandiront jamais. Ils seront d'éternels bébés, tout comme l'état des Corinthiens. Au moment où ils devraient être des enseignants, ils auraient encore besoin de lait et ne seront pas une menace pour lui. Il ne peut pas les détruire, mais il peut certainement les neutraliser. Et il peut certainement leur voler leur héritage. Et c'est ce qui se passe dans la plus grande partie du corps du Christ à travers le monde. Il est temps de ne plus l'ignorer et de cesser de couvrir le diable par orgueil. Notre orgueil ne peut pas admettre que je me suis trompé de route pendant 30 ans. Alors nous nous contentons d'avancer, de reculer pendant encore 30 ans. C'est vraiment brillant, n'est-ce pas? Je ne suis pas Dieu. Je dis simplement que je te provoque pour que tu y réfléchisses une minute parce que quand j'ai vu que je faisais ça, ça m'a stimulé. Tu appelles ça l'esprit, la chair ou n'importe quoi d'autre. Mais je me suis enflammée. J'ai marqué un endroit et j'ai piqué une criche. Si j'avais pu mettre la main sur le diable, je lui aurais secoué la tête et j'avais pu mettre la main sur lui. J'étais furieux. Je dis simplement que je me suis énervé.
Je ne me suis pas simplement fâchée contre le diable, je me suis fâchée contre moi pour avoir été si stupide que je l'ai supporté. J'étais suffisamment en colère pour ne pas me soucier de mon orgueil et que quoi que ce soit d'autre, et j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai dit, oh, tu peux t'asseoir là-bas et rire autant que tu veux, mais tu as eu ton dernier rire. Tu sais que tu dois en profiter. C'est la fin de la route, mon vieux. J'ai ton numéro. Je me fiche de savoir s'il me faut des jours et des nuits pour découvrir tous les tours que tu m'as joués. Je me fiche que tu aies 500 accès différents à moi. Je vais me présenter devant mon Dieu et je vais rester là jusqu'à ce qu'il me montre chacun d'entre eux et je vais te claquer toutes les portes au nez. Tu n'as aucune place dans ma vie. C'est ce que tu dois comprendre. Au lieu de t'inquiéter de ton orgueil ou de quoi que ce soit d'autre, tu dois t'humilier et réaliser à quel point il est un escroc et dire « ça suffit, assez ». Il n'a rien à faire avec nous. Qu'est-ce qu'il a à voir avec nous? Jésus l'a détruit. Ce n'est pas notre affaire. La seule chose qui le concerne, c'est quelqu'un d'assez fou pour lui céder ses membres et le servir. J'ai choisi de ne pas le servir. Il a déjà eu tout ce qu'il pouvait avoir. Il a eu le temps où je le servais. Amen. Lorsque je le servais, je n'étais pas hypocrite. Je n'avais pas un double visage. Je ne l'ai pas servi la moitié du temps et je n'ai pas servi Dieu la moitié du temps. Je l'ai servi à plein temps. Quand je suis venu à Dieu, je me suis dit que je lui devais au moins la même allégeance qu'au diable. Je devrais au moins être aussi fidèle à Dieu que je l'étais au diable. Alors, je ne vais pas servir Dieu la moitié du temps et aller servir le diable la moitié du temps. Amen. Est-ce que ça a du sens, d'accord? Quand je servais le diable à plein temps, Dieu ne m'a pas fait le servir. Tu entends ça? Maintenant que j'ai choisi de servir Dieu, crois-tu qu'il va laisser le diable m'obliger à le servir? Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il ne va pas faire ça. Je vais maintenant te donner un exemple de 2 façons d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ce que nous allons faire maintenant. Comment entrer dans la présence de Dieu? Nous savons que les Écritures disent que nous avons la vie éternelle et que c'est le privilège de pouvoir connaître notre Père et le Seigneur d'une manière très personnelle et intime. C'est un texte très clair. Tu dois la recevoir par la foi. Alors que devons-nous faire pour pouvoir connaître Dieu de cette façon? Tout d'abord, nous devons nous mettre en sa présence, d'accord? Maintenant, pour illustrer cela, supposons que nous ayons quelqu'un ce soir, s'il s'agit d'une réunion d'église régulière, que l'évangile ait été prêché et que nous ayons fait un appel à l'autel. Quelqu'un est venu à l'autel et a accepté Jésus dans sa vie. Elle s'est humiliée, elle s'est brisée devant Dieu, elle s'est repentie de son péché. Ils ont touché Dieu et l'amour lui-même s'est manifesté. Il leur a pardonné, a lavé tous leurs péchés, leur a donné la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension et leur a donné la joie du Seigneur. Et ils ont simplement senti son amour autour d'eux. Et ils ont réagi comme je l'ai fait. Et ils sont tombés amoureux de Dieu. Ils sont venus là en pleurant, comme je l'ai fait, et ont fait une déclaration un peu comme je l'ai fait. Quelqu'un qui peut m'aimer comme Dieu vient de m'aimer, moi qui n'étais pas aimable, je veux le connaître. Je veux le connaître d'une manière personnelle et intime. Et il se tourne vers vous et vous regarde en disant, comment puis-je faire cela? Qu'est-ce que tu dirais? Comment puis-je le connaître de cette façon? Je veux partager avec toi une méthode que j'ai vu utiliser dans pratiquement toutes les dénominations du monde. Elle est utilisée depuis que je suis enfant. Elle est utilisée depuis des siècles et elle change très peu d'un pays à l'autre. Elle peut varier un peu, mais je parle de vraies églises. Je ne parle pas d'une quelconque imitation. Je parle de vraies églises, de vrais chrétiens. Si cela se produit dans la plupart des églises du monde et qu'ils posent cette question au pasteur ou à quelqu'un d'autre, je vais vous donner essentiellement le genre de conseils que j'ai reçus. Je sais que j'ai rencontré des milliers de personnes dans le monde qui ont reçu le même genre de conseils. Rappelle-toi que ce qu'il demande. Je veux le connaître de façon personnelle. Que dois-je faire? Frère, tu dois te plonger dans la parole. La première chose à faire, c'est de commencer à lire la Bible. Tu dois la lire tous les jours. Tu dois prier par-dessus.
Tu dois demander à Dieu de te révéler des choses et s'il te les révèle, tu dois commencer à faire ce que Dieu te montre. Tu dois prier tous les jours, tu dois témoigner de Jésus auprès d'autres personnes. Si tu as un quelconque péché dans ta vie, tu dois t'en repentir, le faire sortir et le garder hors de ta vie. Amen. Tu dois entrer dans une bonne église, sois soumis à un pasteur, quelqu'un qui veille sur ton âme, sois fidèle, ne rate aucun culte, soutiens l'église financièrement et de toute autre manière que Dieu voudrait que tu fasses. Commence à fréquenter des frères et des sœurs dans le Seigneur. Ne traîne pas avec des gens impies. Si tu fais cela, si tu lis ta Bible tous les jours, si tu pries tous les jours, si tu gardes le péché hors de ta vie, si tu sers Dieu et si tu témoignes à d'autres personnes, tu vas commencer à grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Amen. Tu prêches plutôt bien, hein? D'accord? Il n'y a qu'un seul problème, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Cela ne ressemble-t-il pas à un blasphème? Cela n'a jamais été le cas, jamais. Comment quelqu'un peut-il se lever et dire jamais, jamais? Tu y crois? Tu crois que c'est la parole de Dieu? Je crois que je peux vous prouver avec la parole de Dieu que cela ne marchera jamais. Maintenant, avec ce qui a été dit, comprends l'illustration que je viens de te donner, vrai et vérité. Comprendre ce que la personne a demandé, il ne lui a pas demandé comment grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Il lui a demandé comment entrer dans la présence de Dieu, comment connaître Dieu d'une manière personnelle et intime. C'est ce que la personne a demandé. Il ne lui a pas demandé comment grandir, mais parce qu'ils lui ont donné ces choses qui sont vraies, tout ce que je t'ai dit, c'était vrai, tu dois faire toutes ces choses. Ce sont de bonnes choses que tu dois faire, mais à cause de la question qu'il a posée et des directives qu'on lui a données, je vous garantis que 99,9 fois sur 100, cette personne arrivera à la conclusion suivante. Si je fais tout ce qu'on m'a dit, je ne peux pas le faire. Si je fais tout ce qu'ils m'ont dit de faire, je commencerai à grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Et si je le fais régulièrement et fidèlement pendant un certain temps, je continuerai à grandir jusqu'à ce que j'atteigne un niveau de maturité qui me permettra d'entrer dans la présence de Dieu et Dieu me parlera, me dirigera par son esprit et m'utilisera pour sa gloire. Amen. Mais cela n'est jamais arrivé, pas dans ce monde. Cela n'était jamais arrivé. Je vais vous dire pourquoi. Combien d'entre vous ici aujourd'hui, ce soir, ont été sauvés par les œuvres? Croyez-vous tout cela? Vous gagnez votre salut? Vous y travaillez? Vous avez fait suffisamment d'efforts pour le mériter? Croyez-vous tout cela? Je suis parfois un peu nerveux quand je pose cette question. Dans certains endroits, quelqu'un pourrait lever la main sur moi, hein? Certains endroits y croient. Tu comprends ce que je veux dire, alors je fais attention où je vais prêcher. Alors comment as-tu été sauvé? Par la grâce, par la foi, au moins de la foi, et non pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu. Est-ce que tu mérites un cadeau, un don? Est-ce que tu travailles pour obtenir des dons? Qu'est-ce que la grâce? La faveur non méritée de Dieu. Cela signifie que tu ne peux rien faire pour l'obtenir. Qu'en est-il de la foi que tu utilises? L'as-tu gagné ou est-ce un don? Dieu t'a donné la mesure de la foi. Il t'a donné une grâce que tu ne mérites pas et tu as utilisé les deux choses que tu as obtenues et que tu ne mérites pas pour obtenir quelque chose dont tu ne mérites toujours pas et qui était un don. Et ce n'est pas à cause des œuvres pour que personne ne se glorifie. Amen. Qu'est-ce que lire ta Bible, prier, témoigner, aller à l'église et exercer un ministère? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des œuvres? Est-ce que ce sont des bonnes œuvres? Bien sûr, tu devrais les faire, oui. Mais quel est le rapport avec la vie éternelle? Comment as-tu obtenu la vie éternelle? Par la grâce, au moyen de la foi? Qu'est-ce que la vie éternelle? Connaître le seul vrai Dieu. Qu'est-ce que cette personne a demandé? Elle voulait connaître Dieu d'une manière personnelle et intime. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que connaître Dieu d'une manière personnelle et intime selon Jean, chapitre 17, verset 3? La vie éternelle. Comment as-tu obtenu la vie éternelle? Pas par les œuvres, n'est-ce pas?
pas en lisant ta Bible, en priant. Si tu pouvais l'obtenir en faisant ces choses, tu obtiendrais la vie éternelle par les œuvres. La Bible affirme que tu ne l'obtiendras pas par les œuvres. Amen. Je sais que ça allait à Dieu maintenant que je le sais. C'est la vérité. C'est très subtil. Cela ne veut pas dire que le conseil n'était pas quelque chose de bien que tu devais faire. Mais ces personnes ont fini par rester dans cette église pendant des années et n'ont jamais obtenu ce qu'elles voulaient. Parce qu'ils ont continué à faire cela, à attendre que cela produise ce qu'ils voulaient. Et ils auraient pu l'obtenir dès le départ. Et pendant qu'ils étaient dans cette position, ils auraient pu lire la Bible, prier, faire toutes ces choses et être beaucoup plus efficaces dans les œuvres qu'ils accomplissaient et ils auraient grandi beaucoup plus vite. Mon associé dans le ministère à Tulsa est diplômé depuis 4 ans de l'université d'Oral Roberts. Il a passé 12 années supplémentaires à étudier la parole de Dieu. Il a probablement une aussi bonne connaissance de la parole de Dieu que n'importe qui d'autre. Mais il est de ceux qui sont fiers de leur connaissance de la parole de Dieu. Il aimait débattre de la parole de Dieu parce qu'il se rendait compte que la plupart des gens n'avaient pas tous les éléments en main. Il a donc étudié les questions controversées. Il faisait le tour des gens et s'en prenait à ceux qui s'accrochaient à un point de vue particulier parce qu'il aimait débattre. La parole dit qu'il ne faut pas disputer de la parole, mais c'est ce qu'il voulait faire. Alors il discutait avec eux sur une question et il les ridiculisait. Il les battait à plate couture. Il représentait tellement plus de preuves qu'il les écrasait et les convainquait qu'il avait raison et qu'ils avaient tort. Ensuite, il rirait et échangerait sa place avec eux. Il leur donnait son point de vue et il les surpassait toujours en utilisant leur point de vue. Et il faisait ça tout le temps. Il pensait que c'était génial. Mais au fond de lui, il se souvenait encore de sa première rencontre avec Dieu lors d'une croisade de Catherine Kuhlman à Oral Roberts University. Le deuxième soir où il y était et de la façon dont Dieu avait changé sa vie, il a couru pendant des heures et il a dit que la présence de Dieu était sur lui. Il n'a rien dit, il est juste sorti et a couru. C'était un athlète, un joueur de football. Et cela s'est estampé comme tout le monde l'avait prédit. Laisse-lui le temps, ça s'estampera. En quelques semaines, ça s'est estampé. Mais ensuite, elle a désiré ardemment pendant 16 ans retrouver ce plaisir. Il ne l'a jamais récupéré. Et finalement, le rocher lui est tombé sur la tête. Il était aussi têtu. Tous ceux que j'ai sont têtus et ont une tête de mule. Je dirais à quelqu'un que j'ai un ministère d'épaisseur de mule. Tu sais, la seule chose, c'est que j'avais plus de têtutesse que tous les autres que Dieu m'a donné. Il n'y a donc rien de mal à avoir une tête de mule. Tu dois juste t'assurer que tu es attaché à la bride et que c'est le Seigneur qui tient le rêne. Amen. Je préfère de loin sur une mule que sur un sentier délicat que sur un pur sang. Ils te jetteront hors du sentier, mais une mule te fera descendre, d'accord? Maintenant, il s'est finalement humilié. Je ne vais pas entrer dans toute l'histoire de son témoignage à ce sujet, mais il s'est retrouvé dans notre ministère. Enfin, il était prêt à se soumettre pour être formé. En l'espace de 6 mois, il a non seulement eu cette communion et cette communication avec Dieu, mais il a grandi davantage dans le Seigneur en 6 mois qu'il ne l'avait fait en 16 ans réunis. Et il étudiait avec diligence pour le faire en accomplissant les œuvres que nous venons de mentionner, mais en faisant le même travail sans même y mettre autant d'ardeur, en se reposant simplement. Il a quand même grandi davantage une fois dans la présence de Dieu qu'il ne l'avait fait ici. Ainsi, même en faisant ces choses, il est beaucoup plus efficace d'aller de l'avant et d'entrer dans la présence de Dieu d'abord et en tant que bébé chrétien. Un bébé chrétien finira par passer devant quelqu'un qui est sur le chemin depuis 30 ans. Cela arrive dans beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Eh bien, je suis sur le chemin depuis 40 ans. Eh bien, tu devrais peut-être te retirer du chemin et laisser quelqu'un d'autre passer. C'est ce que font la plupart d'entre elles. Ils bloquent le passage, ils se mettent au travers du chemin et ne veulent pas s'en aller, tu sais. Ils ne vont nulle part et ne laissent personne d'autre aller nulle part et beaucoup d'entre eux sont en position d'autorité. C'est l'aveugle qui mène l'aveugle et ils tombent tous les deux dans les fossés, d'accord? Maintenant, j'ai dit que je vais vous donner 2 moyens. Si quelqu'un me pose la question,
S'il veut avoir la communion et la relation avec Dieu, la première chose que je ferai, c'est simplement de lui montrer comment entrer dans la présence de Dieu, comment demeurer dans la présence de Dieu. Rester là, apprendre à communiquer avec lui et à le connaître. Je pense que c'est la première chose que l'on aurait dû t'enseigner. Alors, je t'ai donné un texte qui explique pourquoi cette autre façon de faire ne fonctionnera pas. C'est ça? Maintenant, laisse-moi te poser une question. Je vais faire appel à ton bon sens. Je vais te donner suffisamment de preuves pour que tu n'aies pas à te débattre avec cette question dans ta tête. Crois-tu en l'amour de Dieu? Combien d'entre vous ici sont parents et ont des enfants? D'accord? Croyez-vous que Dieu a plus d'amour pour nous que nous n'en avons pour nos enfants? D'accord? Je ne connais pas vraiment vos coutumes en Écosse. J'y suis allée quelques fois, mais je ne m'intéresse pas vraiment à votre culture, alors je ne suis pas vraiment sûre de connaître vos coutumes. Mais combien d'entre vous, lorsque vous avez eu votre premier enfant qui venait de naître, combien d'entre vous ont enveloppé ce bébé, l'ont emmené et l'ont mis dans la rue en lui disant, si tu survis et que tu arrives à grandir, nous te laisserons entrer dans la maison, nous parler et apprendre à nous connaître. Combien d'entre vous? Quelqu'un a fait ça. Que penserais-tu de quelqu'un qui a fait ça? Penses-tu qu'ils ont un quelconque amour? Je ne sais pas si tu as planifié tous tes enfants ou non, mais moi, j'ai été planifié par Dieu. Je suis le 10e des enfants de révérend W.E. Hitchcock. Je ne sais pas si c'est là que j'ai été planifié, mais quand je suis entrée dans la famille de Dieu et que j'ai eu mon Père Céleste, je sais qu'il m'a planifié, d'accord? Quand je suis née, il était là pour me mettre au monde, amen. Il m'a tenu dans ses bras. Est-ce que ça a un sens? De comprendre le prix qu'il a payé pour m'avoir, de comprendre le prix qu'il a payé pour m'avoir. Et lui étant là, m'a choisi à ce moment-là pour naître, qu'il m'enveloppe, qu'il me mette hors de sa présence dans un monde rempli de lions et de loups qui adorent les bébés chrétiens et qu'il dise, si tu survis et que tu réussis jusqu'à ce que tu sois adulte et mature, je te laisserai revenir dans ma maison et vivre en communion avec moi, me parler et apprendre à me connaître. Est-ce que cela a un sens? Bien sûr, cela n'a aucun sens pour moi non plus. Mais les gens du monde entier traitent Dieu exactement comme ils pensent que c'est ce qu'il veut. Tu essaies de le faire croire que tu peux simplement entrer dans sa présence et y rester alors qu'il sent encore bébé et il te regarde comme si tu étais étrange. Non, non, il faut d'abord que tu grandisses et que tu sois mature. Mais vois-tu ce que tu dis? Et donc, pendant 40 ans, tu as été rangé par les loups et les lions, tu sais, tu as des cicatrices partout, mais tu attends et tu espères par bonté qu'un jour tu deviendras assez mûr pour pouvoir entrer dans sa présence où ils ne pourront plus te ranger. Un autre bon sens, maman, les enfants, quand ils sont nés, et jusqu'à ce qu'ils aient 1 an, ou s'ils ont 5, 10, 15 ou 20 ans, à quel âge avez-vous passé le plus de temps avec cet enfant? De 0 à 1 an, n'est-ce pas? C'est ça? C'est à ce moment-là que tu as passé le plus de temps avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vulnérables. Ils étaient sans défense. Ils avaient le plus besoin de toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Ils t'aident à faire la vaisselle? Ils font leur lit? Ils sortent les poubelles? À quoi sert un petit bébé? Tout ce qu'ils font, c'est manger, dormir et faire des dégâts. Ils pleurent et t'empêchent de dormir la moitié de la nuit. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas discuter. Je vois des mamans et des papas qui parlent à leur bébé comme s'ils comprenaient chaque mot qu'ils disent. C'est ça l'amour. Est-ce que tu comprends? Tu as assez de bon sens pour ne pas exiger d'un bébé de 6 mois ce que tu exiges de ton enfant de 15 ans. Tu sais qu'il ne peut pas le faire parce que tu n'attends pas de lui qu'il le fasse. Ce bébé n'a pas besoin d'être performant et de t'impressionner pour rester dans ta maison, n'est-ce pas? Comprends-tu ce que je veux dire? Il n'a pas besoin de sortir et de combattre des loups et des lions pour te faire croire qu'il est un grand tueur de géants ou quelque chose comme ça. Alors tu le laisses rester à la maison. Tu ne voudrais pas qu'il soit dehors. Si l'un d'eux apparaissait, tu serais dehors avec un balai en train de le frapper sur la tête ou quelque chose de genre pour l'éloigner de ton bébé. En fait, tu mourrais avant de le laisser s'approcher du bébé si tu avais vraiment de l'amour pour cet enfant.
Eh bien, notre Père, mon Père, est l'amour, mes amis. Il ne se contente pas d'aimer, il l'est. Mais pourquoi voudrait-il me mettre hors de sa présence, là où ils ont accès pour me manger et me tuer? Je ne crois pas qu'il l'ait jamais voulu, je ne crois pas qu'il en ait eu l'intention, et il ne m'a jamais exclu, je suis parti. Il ne m'a jamais quitté, mes amis, je l'ai quitté. J'ai laissé quelque chose me séparer de lui. Il ne se séparerait jamais de moi. J'ai laissé quelque chose me séparer de lui. C'est moi qui suis coupable, pas lui. Et cette chose que j'ai permise n'est que moi. Tu ne peux pas le faire. Ma femme ne peut pas le faire. Mon père et ma mère ne peuvent pas le faire. Un prédicateur ne peut pas le faire. Je suis le seul à pouvoir le faire. J'ai laissé entrer dans ma vie un péché que mon Saint-Père ne peut pas supporter et ce péché m'éloigne de lui. S'il ne s'était pas éloigné, il l'aurait contaminé et nous n'aurions pas Dieu comme Père. Ce n'était pas son choix. Dès que j'ai laissé entrer, il m'a immédiatement appelé à mon repentir pour que je puisse revenir. Et le menteur dont j'ai parlé se présente et essaie de me dire qu'il est en colère contre moi. Il est en colère contre moi. Il veut me punir. Non, il veut que je comprenne ce que ce voleur est en train de faire. Satan parle de voler ce qui est héritable. Eh bien, une partie de mon héritage est la vie éternelle, qui me permet de connaître mon Père. Il vole cela dans tout le corps du Christ, et il continuera à le voler tant que tu croiras au mensonge, et qu'il dira que tu dois sauter à travers une sorte de cerceau pour atteindre ton Père, que tu dois faire quelque chose pour entrer en présence d'un Dieu qui t'aime assez pour donner son Fils unique pour t'acheter, que tu dois en quelque sorte payer un certain prix et tourner en dérision ce que son Fils Jésus a fait sur la croix. Il n'acceptera rien d'autre, les amis. C'est un cadeau. Soit tu le prends gratuitement, soit tu ne l'obtiens pas. Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à lui que par Jésus, par le sang. Et c'est par la grâce au moyen de la foi et non par les œuvres. Travaillons parce que nous aimons Dieu sans chercher à obtenir son amour. Nous ne nous moquons pas de ce que Jésus a fait sur la croix, ne rabaissons pas notre Père qui est amour en pensant qu'il s'abaisserait à de telles tactiques que nous devrions accomplir pour qu'il nous aime. Quand j'ai vu ce que le diable me faisait subir dans cela, c'est l'une de ces choses. J'ai dit, ça suffit, et j'ai cessé de jouer à son jeu. J'ai décidé de commencer à croire ce que la parole de Dieu a dit. Dieu l'a dit et ça règle les choses, que tu sois reconnu, que tout homme soit reconnu comme menteur, y compris le diable. Si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu, simplifie les choses. Je me souviens de la première fois, tu dois comprendre que lorsque j'ai appris à faire cela, j'étais un bébé chrétien, je n'avais personne autour de moi pour me guider et m'aider. Alors je me contentais de parcourir la Bible. J'essaie juste de croire et je n'ai rien compris. Je n'ai même pas vraiment compris. Je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit à l'époque. Si vous comprenez bien, j'ai eu la révélation sur la façon d'avoir une communion avec Dieu. Et j'ai eu une église baptiste. Tu entends ce que je dis? Je n'étais pas cité rempli d'esprit et je communiquais avec Dieu. Et ce n'est pas longtemps après que j'ai été, parce que ce que je communiquais, je n'avais pas le pouvoir de faire ce qu'il me disait, mais je communiquais déjà avant d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais juste dire, alors, ne pense pas que tu dois avoir 900 000 gallons de Saint-Esprit en toi pour être capable de faire ce dont je parle. La plupart des pentecôtistes ne pensent pas que dans la forme où j'étais, vous en auriez même un peu. Eh bien, j'en avais assez pour obtenir ce que tout le monde essayait encore d'obtenir. Amen. J'étais son enfant. J'en avais assez pour naître dans la famille de Dieu et j'ai reçu ce don. Je n'avais pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir le don du Saint-Esprit pour pouvoir obtenir le don de la vie éternelle. Cela m'a été donné juste pour être né dans la famille de Dieu. Amen. Il se trouve que j'ai utilisé ce don. Je devais trouver comment croire pour la situation. Je ne savais pas, je ne réalisais pas que Dieu habitait en moi. J'essayais donc d'atteindre le 3e ciel. C'était difficile. Je ne me contentais pas d'aller à côté. Je devais aller jusqu'au 3e ciel. C'était un long chemin. Oui, je veux dire que j'y suis allée en premier
Je n'ai pas réalisé qu'il était là. J'y suis allée, je veux dire que c'est ce que j'essayais de faire. J'essayais d'y aller, tu comprends? Pour libérer la foi, j'espère que vous comprenez que de quoi je parle. Pour libérer la foi, nous avons parfois besoin d'une image ou d'une vision de quelque chose pour pouvoir libérer notre foi. Les gens viennent dans la ligne de prière et ils ont confiance que lorsque le pasteur leur impose les mains, l'Esprit de Dieu va se mouvoir et qu'ils vont être guéris. Certains viennent, vous ne posez pas la main sur eux, ils ne peuvent rien recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu imposes tes mains sur ce à quoi ils sont habitués, tu sais ce en quoi ils ont foi. S'ils posent ses mains sur moi, tu entends ce que je dis, alors nous le faisons. Ce n'est pas un problème. Tu peux poser tes mains sur eux, ils sont guéris. Si c'est ce qu'il faut. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas nécessaire. Tout ce qu'il faut, c'est que la parole soit prononcée. Mais nous faisons toutes ces choses pour nous faire comprendre. Et quoi que tu dois faire, c'est comme si tu doutais comme Thomas. Si tu dois mettre ton doigt là, vas-y et crois. Mais il existe un meilleur moyen. Faites ce qu'il faut pour croire. Mais ensuite, posez cette question à Dieu. Si vous devez faire 12 choses pour que votre foi s'épanouisse et que vous croyez en quelque chose, demandez à Dieu s'il est possible que vous ayez omis l'une d'entre elles et que vous croyez quand même. Efforcez-vous vraiment de vous dépasser. Essayez d'en faire 11. Et voyez si vous y arrivez encore. Et si c'est le cas, essayez plusieurs fois, prenez confiance et voyez si vous pouvez réduire à 10. C'est ce que j'ai fait. C'est exactement l'approche que j'adopte. Jusqu'à ce que j'y parvienne, je n'ai pas besoin de faire l'une de ces choses, juste d'y croire. Mais jusqu'à ce que je puisse le faire, je ferai les 12, 13, 18, tout ce qu'il faudra, je croirai. Mais Seigneur, montre-moi un chemin plus excellent parce que je me rends compte que Jésus n'aurait pas eu besoin de passer par ces 12 étapes pour croire. Il aurait simplement cru. C'est la norme. J'ai donc eu cette façon de voir. Cela peut paraître idiot, mais je vais vous raconter la première fois que je suis arrivée, ce que je ressens comme étant sur le genou de mon Père, le Père Céleste. La première fois que j'ai pris l'initiative de me rendre à l'endroit où je me sentais vraiment en Dieu, un fils se liant au cœur d'un père sur ses genoux. Je vais juste vous dire que je ne partage pas cela normalement, mais je crois que Dieu voulait que je partage avec vous la façon dont j'ai fait cela. J'étais juste un bébé. Je n'avais aucune idée de la façon de procéder. Alors j'ai imaginé, je ne dis pas que Dieu m'a donné une vision, je dis que j'ai eu une image dans ma tête. J'avais étudié la Bible, j'ai étudié la Nouvelle Jérusalem, j'ai étudié le temple de Dieu, le trône, le Dieu où mon Père est assis, Jésus assis à sa droite et l'arc-en-ciel d'émeraude qui l'entoure. J'ai lu toutes les Écritures à ce sujet dans le Saint des Saints, parce que le temple qui était à Jérusalem n'est qu'un type de celui qui est au ciel. J'ai donc étudié, j'ai sorti le papier, je l'avais placé là où se trouvait le Saint des Saints, et où se trouve le trône de mon Père, où se trouve l'arc-en-ciel, je l'avais là, avec ce grand mur qui l'entourait. Il fait partie du mur occidental d'Israël de Jérusalem, il fait partie du mur original du temple, mais c'est un modèle dans le ciel. Et il avait des portes tout autour de ce mur, vous deviez franchir la porte pour entrer dans la cour. Une fois dans la cour, il y avait une série de marches qui permettaient d'accéder au temple. Et vous entriez. Ils avaient un endroit où les offrandes et vos sacrifices étaient faits. Le lavoir et les choses comme ça étaient assis là. Vous passez devant et voici ce voile haut de 90 pieds, épais de 4 pouces, fait de poils de chèvre et d'autres choses et tissé. C'était ce voile. C'est celui qui a été déchiré du haut en bas. C'est celui qui se trouve à Jérusalem. Mais il y avait ce voile. Mais je savais qu'au ciel, il n'y en avait pas. Il n'y a que le sang de Jésus. Il a donc été remplacé. J'ai donc eu cette vision de ce temple et derrière ce voile, je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Mais je savais que mon Père était là, sur le trône, avec un arc-en-ciel et je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre à l'intérieur. Mais j'ai eu cette vision glorieuse et je savais que la Bible disait que personne n'avait jamais vu le Père. J'ai donc vu là-dedans une grande robe sur cette chose. Mais
C'est comme si c'était une lumière si brillante que tu ne pouvais pas voir son visage clairement. Tu vois ce que je veux dire? Je parle d'une chose énorme. Je ne parle pas d'un avorton. Je parle d'un grand homme. Tu sais, ce grand homme assis sur le trône. Jésus assis à sa droite. J'ai une image de ce mur extérieur et de la porte avec des anges qui montent la garde et je me mets dans l'image. Je suis un petit garçon de 2 ans, quelqu'un qui se déplace assez bien. Vous savez, comme un enfant de 2 ans, un petit garçon, et je me suis vue dans cette vision, un peu comme le petit gars sur la photo avec le chien accroché au chien là-bas. Et j'ai roulé jusqu'à cette porte et j'ai voulu passer la porte et l'ange m'a arrêté et m'a dit, où penses-tu aller? J'ai répondu que j'allais voir mon père. Je veux aller dans le temple pour voir mon père. Et il a dit, qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit d'entrer là-dedans? Je ne peux pas te laisser passer cette porte. Et il avait un livre. J'ai dit, tu vérifies ce livre-là. Mon nom y est. Cela me dit que je peux entrer ici. Il a vérifié. J'ai dit, Joseph C. Hitchcock. Vérifie, s'il te plaît. Il a regardé le livre. Oh, c'est vrai. Entre. Il a ouvert la porte et je me suis vue. Eh bien, je cours à travers cette cour en grimpant ces escaliers à 4 pattes. Je suis arrivée en haut, j'ai regardé un peu autour de moi, je me suis penchée et j'ai trouvé l'endroit où le voile devait être placé dans le sein des saints. Je savais qu'il était là, qu'il était de l'autre côté. Maintenant, dans mon cœur, je suis assis là, dans ma maison, en train d'envisager cela et je vais vous dire, j'ai juste parce que je ressentais des choses dans l'esprit, je sentais la présence de Dieu. Avant de commencer, je n'entendais pas vraiment Dieu. Je pouvais sentir son esprit couler sur moi et obtenir sa confirmation. Et de temps en temps, j'avais senti quelque chose. Mais j'ai crié de tout mon cœur et je lui ai dit ce que je voulais. Dieu, je veux entrer dans ta présence. Je veux être en communion avec toi et je ne me sens pas digne. Je ne sais pas, je ne le mérite pas, mais tu l'as dit dans ta parole, c'est un don. Je ne sais pas comment faire, Père. Je suis un bébé. Je ne sais pas comment faire. Alors, si je fais cela, je peux sentir ta présence quand tu es heureux. Je sais que tu m'aimes et je peux sentir ta présence. Si je fais quelque chose de mal, je sais aussi que tu n'es pas content. Je peux dire que tu n'es pas content de quelque chose ou que quelque chose te dérange. Alors, Dieu, je veux essayer de faire cela. Et si je fais quelque chose en cours de route, tu troubles mon esprit. Entends-tu ce que je dis? Alors, à chaque endroit que j'ai traversé, je suis arrivée à cette porte et tout. J'ai attendu, j'ai dit, tu sais, Père, si tu veux que je continue, laisse la présence. Laisse-moi sentir ta présence. Si je dois m'arrêter, cesse de faire cela. Si cela t'offense, attriste mon esprit et je m'arrête. J'ai donc franchi le portail et je suis arrivée en haut et j'ai dû attendre pour m'assurer que tout allait bien là-bas. Ensuite, j'ai dit, Père, je vais traverser ce voile. Tu as dit hardiment, viens jusqu'à ton trône par Jésus. Par le sang du Seigneur, je vais couper et frapper. Je vais hardiment passer à travers. Si tu ne veux pas que j'y aille, trouble mon esprit maintenant. J'avais toujours sapé. Et je me souviens que dans cette vision, je l'avais traversée. J'ai traversé l'autre côté et bam, oh, c'était là la gloire. Je pouvais voir la présence de Dieu dans la lumière qui rayonnait et il y avait cette énorme personne assise sur ce trône avec les robes qui pendaient, assise là et je ne pouvais même pas regarder son visage. Et je vous le dis, dans mon esprit, dans cette vision, je tremblais. J'ai traversé doucement et il semblait y avoir une petite marche qui s'élevait jusqu'à l'endroit où ses pieds étaient. Assis sur le trône, j'ai rampé sur cette marche et je me souviens que je me tenais là, près de sa jambe. Et dans ma vision, je ne sais pas si c'est la taille de Dieu ou quoi que ce soit d'autre, mais dans ma vision, c'était un garçon à peu près de cette taille. J'étais à peu près à mi-chemin de ses genoux, comme si ses genoux étaient à cette hauteur, mais je suis venue ici. C'était comme si ses genoux étaient à cette hauteur et que j'étais à peu près à mi-chemin. Et une robe pendait en bas.
et sa main était de chaque côté du trône. Je ne pouvais pas voir son visage et il ne bougeait pas, ne faisait rien et ne disait rien et je suis restée là un moment. Je me souviens d'avoir pris une grande inspiration. Je n'avais rien dit à Dieu, il n'avait rien dit et je me suis retournée. J'ai attrapé sa robe et j'ai grimpé le long de sa jambe. J'ai grimpé sur ses genoux et je me suis assis. Je me souviens d'être restée assis là à attendre ce qu'il allait se passer. Un peu comme ça. Tu sais, ses mains étaient toujours là. Et dans cette vision, tout d'un coup, ses bras ont bougé et m'ont enveloppé. Les amis, lorsque cela s'est passé lors de mon brisement, il m'a tout simplement aimé. Je vais te dire quelque chose. J'étais chez moi. À partir de ce moment-là, je n'avais plus l'intention d'aller nulle part. J'étais chez moi. C'était la première fois que je sentais consciemment dans mon esprit que j'étais sur le genou de Dieu. Après cela, j'ai étudié. Regarde avec moi le chapitre 14 de Jean. Et je me suis rendu compte, vous savez, que je pensais, mon Dieu, je ne vais jamais pouvoir faire quoi que ce soit si je dois faire un voyage comme ça, chaque fois que je veux rendre visite au Père ou entrer dans son entourage, je ne pourrai jamais passer assez de temps pour le faire. C'est un peu comme ces choses pratiques, tu sais. Je veux dire, c'était bien, mais je dois continuer ma vie, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester assis là pour le reste de ma vie, tu sais. Mais je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas partir parce que j'avais peur de ne pas pouvoir revenir. Je veux dire, j'étais encore un bébé, j'avais peur. C'est peur, alors je ne voulais pas partir. J'ai cherché Dieu et voici ce qu'il m'a montré. J'ai cité auparavant dans Jean chapitre 14 verset 15 qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Tu ne peux pas séparer l'amour de Dieu de l'observation de ses commandements. Et tout dans mon cœur ne demandait qu'à aimer Dieu. Mais regarde ce que le Seigneur a dit au verset 21. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Dans le verset 23, Jésus me répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Ce mot demeure signifie installer leur trône d'autorité. Tu entends ce que je dis? Il y a une condition à une promesse qui, lorsque ces conditions sont remplies, et je ne me comprends pas bien comment cela, je ne comprends pas bien comment cela peut se produire. Nous savons littéralement que le Père et le Fils sont dans le 3e ciel. Le Saint-Esprit est ici. Pourtant, Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et ferez ce que je vous dis de faire parce que vous m'aimez, que moi et mon Père viendrons à vous et nous établirons notre trône d'autorité en vous. Et il a dit, je me manifesterai à vous. Dans un autre endroit, il est dit, et nous souperons avec vous ou avec toi. C'est cette intimité, cette communion en moi. C'est ce que tu veux obtenir, c'est ce que j'ai compris ensuite. Mais je réalise que tu ne peux pas garder ces commandements et l'aimer constamment pour te qualifier pour cette écriture si tu es le Seigneur de ta vie. C'est la petite pierre d'achoppement. Il doit être le Seigneur. Tu vois, une fois cette décision prise, son trône d'autorité est installé en moi. Et c'est de ce trône qu'il dirige ma vie. C'est le choix et il est conditionnel. Ce n'est pas automatique, mes amis. Tu as l'Esprit de Dieu en toi et tu as les arrêts de ton héritage. Et partout où vous lisez dans la Bible, le Saint-Esprit en vous et le Père et le Fils sont au 3e ciel. Car il dit ici que maintenant dans cette vie, si tu peux simplement marcher dans son obéissance parce que tu l'aimes et faire ce qu'il dit, la position d'autorité et le trône du Père et du Fils demeureront en toi. Il est capable de se manifester par l'Esprit dans cette fonction en toi. Et à partir de là, il gouvernera et dirigera ta vie. Les amis, c'est passionnant. As-tu déjà pensé à cela? Ce n'est pas seulement passionnant, c'est exactement la façon dont je vis. C'est exactement la raison pour laquelle je peux faire ce dont je parle. Si tu veux connaître la raison numéro 1, autre que ma motivation, la raison numéro 1, ma motivation doit être juste. C'est la clé. La deuxième chose qui est la pierre d'achoppement pour la plupart des gens, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire la seigneurie de Jésus-Christ. Lisez mon petit livre bleu
Mes brebis entendent ma voix. L'un des chapitres porte sur l'établissement de cette seigneurie et la plupart des gens trébuchent sur ce point. Au lieu de faire un grand pas en avant dans ta marche avec Dieu, cela devient une pierre d'achoppement pour la plupart des enfants de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils croient encore au mensonge que le diable leur a raconté par l'intermédiaire des ministères et de tous les autres moyens, des moyens qui semblent corrects, mais ils ne font pas confiance à Dieu. En fin de compte, si tu connaissais Dieu, nous parlons de connaître Dieu. Si tu connaissais Dieu de la manière dont la Bible parle, tu n'aurais même pas l'idée de ne pas lui faire confiance. Tu n'envisagerais jamais, même pas, le fait de vouloir être le Seigneur de ta vie. Tu auras la même attitude que moi. Tu ne seras pas le Seigneur si Dieu te laissait l'être. Tu le supplierais avec tout ce qui est en toi de ne pas te donner le pouvoir si tu savais vraiment comment il est. Maintenant, tu peux perdre beaucoup de temps à essayer de te convaincre qu'il peut diriger ta vie mieux que toi, ou tu peux être intelligent et vraiment être béni et simplement croire ce que dit la parole de Dieu. Amen.